Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche, 3h sur Radio Métropole, le 100.1. Et le dimanche soir, 7h sur Télémétropole, la chaîne 52. On reprend cette émission le mercredi matin après le point, de 10h, et samedi après-midi à 2h. L'année 2017 sera rappelée dans l'histoire du monde comme une année de scandale financier. En politique, secteur des affaires, beaucoup de problèmes à travers le monde. Panama Papers, des présidents qui ont dû laisser le pouvoir, et Haïti, on a connu bien sûr des rapports. Et c'est ainsi que nous allons recevoir ce soir, cet après-midi, des comptables, un métier extrêmement important, et nous avons deux distingués invités, le président de l'OCPA et le secrétaire général, M. Gaillard et M. Denis Contant. Merci. Monsieur, merci d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce que le métier est aussi important vraiment? Métier extrêmement important parce que tout le flot de l'information, le flux de l'information financière, c'est comptable. Donc nous-mêmes, comme régulateurs, nous avons des membres d'OCPA qui sont des comptables qui passent à travers un passoire pour qu'ils viennent éventuellement prêter serment. Les comptables eux-mêmes, ils ont service à entreprises privées, fait audit, etc., et puis qui ça gagne économie et puis le PIB. T'as le retenu le pas qui c'est institution et ça au-delà là quand l'aime songer tuyauterie c'est lorsque mauvais de l'eau en bas de l'eau. Est-ce que comptable la ces même bagarre là il dit c'est un tuyauterie ou pas well mais cool pas de l'eau ou dit ça passe là faut regarder côté information circuler. Bon, il fondamental pour comptable là, pour entreprise là et le rôle que comptable a joué dans l'entreprise là c'est que c'est comme si on pas capable de gagner des décisions financières qu'on capable de prendre si on pas gagner information financière là. Là lever matin sur besoin de comment entreprise là et c'est comme si ou même ou lever matin au monde qui par exemple qui a des problèmes de santé, il lever, il prend contrôle tout et ça nous t'a le système cardiovasculaire, tout et il prend tension, il prend tout le pour voir comment il est matin. Et c'est à partir de là, il va dire ah je dis je vais manger ça oui, mais on ne veut pas manger mais c'est même genre avec comptable là. Le comptable là c'est information financière que le produit c'est lui qui peut permettre que qu'on y a capable dire que mais qui décision capable prendre que me capable décision ou bien pas capable prendre. Je dis mais qui ça me doit faire. Il faut pas oublier que comptable là aussi il y a un référentiel qu'elle a pu utiliser en d'entreprise son budget c'est comme dans ce thermomètre là je dis on va faire tel bagage et mal regarder est-ce que me dégaine provision pour lui est-ce que qu'on y a capable faire le jeudi par rapport est-ce que mes trésorerie pour me faire il y a autorisé mais est-ce que me gagne moyen pour me faire et entreprise là qu'on y a pas foutu qu'à vivre sans information financière là tant et aussi longtemps que entreprise pas d'information financière c'est comme si on était capable de dans un langage courant c'est une fameuse on dit qu'entreprise ça parce que la machine dans le noir il pas rien s'il pas d'information financière c'est difficile pour prendre et information financière fiable et de qualité. Tout à fait. Bien. Maintenant OCPA depuis qu'elle existait nous connaissons une organisation qui a une belle réputation parmi les organisations du pays. When te font baisser comme activité qui ça OCPA exactement pour le grand public là. Mon OCPA c'est l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, c'est lui-même il est le régulateur, c'est-à-dire il représente le pouvoir public. Donc il garantit, il est le garant de l'information financière. Il a été créé en 1984 par un décret de Jean-Claude Duvalier et il réussit après toute année ça survivre parce qu'aujourd'hui l'OCPA est une des seules institutions. D'ailleurs, on a deux ordres en Haïti, c'est l'ordre des avocats et l'ordre des comptables. Qui ça veut dire? Deux ordres, c'est eux-mêmes qui certifient les professionnels. Et ils ont à travers le conseil de discipline, ils ont autorité pour sanctionner les membres. Soit, il y a aussi simple, on l'aide d'avertissement, on l'aide de blâme ou bien radiation. Donc, pour la médecine, par exemple, pour la médecine, c'est l'association au-delà, à un niveau plus élevé qu'une association. Oh, absolument. Oh, non, l'ordre, c'est la délégation du pouvoir public. C'est exactement ça. Parce qu'on ne peut pas dire c'est comptable agréé si ce n'est pas certifié par l'OCPA. C'est pas une profession quand on l'a déjà enlevé comme ça. Et selon la loi, si tu prétends être un comptable professionnel agréé, tu peux aller en prison. Par exemple, tu vois, par exemple, pour la médecine en Haïti, c'est différent. Un médecin peut rentrer en Haïti, il n'a pas un ordre qui va le certifier.
Donc, monsieur doit rentrer, il y a des médecins qui sont là-bas, ils rentrent en Haïti. Et ouvrir cabinet. Et puis, on ouvre cabinet. Mais pour les avocats, tu ne peux pas faire ça. Pour les comptables, tu ne peux pas faire ça parce que les régulariser, nous-mêmes, nous sommes le régulateur de la profession comptable. Nous, nos membres sont obligés de respecter ce qu'on appelle le code d'éthique. Ils sont obligés. D'ailleurs, ils prêtent serment. Et tu as les normes professionnelles, dont le code d'éthique, ou bien commission de discipline. Donc, si on vient rapporter nous que un problème, ou bien on comptable font bail, ou bien nous tendez, nous élever conseil en conseil de discipline, et puis nous convoquer moun obligé venir, et puis nous devons lancer une investigation. Si l'investigation révèle qu'il y a un problème, nous devons radier, et il ne peut plus professer, disons, ne peut plus être comptable. Et on peut informer la DGI pour dire, d'ailleurs c'est nous qui informons la DGI pour dire voici des personnes qui sont autorisées à signer des bilans. Donc si nous-mêmes nous pas autorisés, ou pas il n'y a pas de droit, si il n'y a pas de valeur, si il n'est pas certifié par OCPA. Donc c'est pour ça que c'est une organisation très, très stricte, okay, qui est obligée de respecter le code d'éthique. Mais non seulement ça, l'OCPA est membre de l'IFAC. L'IFAC, c'est la Fédération internationale des comptables. C'est eux-mêmes qui financent et développement de normes internationales, que c'est normes audit, normes de la comptabilité du secteur public, normes d'éducation internationale, parce que nous même très intéressés dans l'éducation. C'est eux-mêmes qui mettent standard d'éducation pour dire que on va rentrer dans l'université, mais ça pour apprendre. Pendant l'université, mais ça pour faire. Et pas oublier que pendant qu'on est comptable, obligé de prendre au minimum de 40 heures de formation. Nous homologuons. Ce qui veut dire que si vous ne prenez pas un cours pour être à jour, à ce moment, pour déphaser, nous-mêmes nous avons droit à vision pour nous dire on va prendre un cours. Ça veut dire que qu'on est dans le prochain tableau, on ne peut pas sortir conformé. Donc, donc ce n'est pas un ECFIN à l'université, après ça, malgré le pas, mais une formation continue que nous exigeons de membres. Formation continue. Ça veut dire que lorsque tu gradues dans l'université, tu deviens postulant à l'OCPA. Donc, on applique pour venir membre OCPA. On passe à travers une période de coaching où on donne 6 cours par des professeurs et puis tu dois passer des examens. Donc, tu dois passer tous les 6 examens. Après avoir passé pendant les 6 examens, tu dois prouver que tu as une expérience comptable, tu prêtes serment, tu rentres à l'OCPA. Et maintenant, chaque année, tu es obligé de suivre des cours de formation parce que les normes changent. On ajoute des normes, les normes évoluent. Donc, obligé de comprendre ça qui a passé dans le marché international. 1.0, 2.0, 3.0. Donc, on est en avance sur formation à vie. Sur la technologie. Sur formation. 84. Pour qui ça? Et bon, pas de comment, peut-être ça, mais est-ce qu'on apprend l'histoire, contexte 84 là? Pour qui ça, c'est le ça que vous parlez de barrette? Mon cher, et aussi vraiment pour la 84, mais si je me dis depuis que l'homme est bagagé, il est capable peut-être de petit. Un suspect l'âge. Un suspect l'âge, je ne dire. Pas gagner blanc. Mais moi, je suis bagagé depuis 2 avril 93. Donc ça fait déjà 24 ans. Et l'ordre créé des comptables professionnels agréés d'Haïti, créé en 1984, effectivement. Et dans la période ça, dans la fin des années 80, au début des années 80, fin des années 70, il y a une croissance économique dans le pays qui a soulevé la nécessité pour organiser la profession ça, pour être capable d'assurer de l'information financière, comme nous dit tout à l'heure là, que l'information financière là, si vous n'avez pas une entreprise, vous n'avez pas aller en banque, vous pouvez demander l'argent prêté. Mais c'est à partir de chiffres que vous êtes capable de mesurer qui capacité sont prêter, sous prêter, si vous prêter, etc. Et si vous n'avez pas gagné, vous n'êtes pas capable de solliciter, soit pour dire que vous pouvez avoir une action pour venir acheter, qui confiance, pour mettre confiance dans vous-même. Et ainsi de suite. Mais dans l'époque, dans la période, ça, il était formé d'abord au CONACO, qui était Conseil national de comptabilité. C'est une action qui était faite. Deuxième barrière qui a été faite, il était venu mettre en place un plan comptable national. Mais un plan comptable national qui était assez restrictif. Et on peut joindre que qu'on y a là, il y a une première naissance de CONACO qui parle l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Ah, mais après, il fait une fait petit salle, oui. Et même plan comptable national, nous en tout, les vignes pour paraître 18 très peu de temps après. Parce que, en fait, disons comptable, mais on plan comptable avec des numéros, des comptes précis,
il est difficile pour lui évoluer là-dedans. Et d'ailleurs, pas fait ça ailleurs non plus. Donc, il y a une chaîne que le plan comptable a mourir aussi. Maintenant, époque ça, il était alors, nous dit 84, c'est des décrets sont des décrets de novembre 83. 83. Publié janvier 84. Exactement. Il est publié en 84, mai de 83. Et au point font des décrets qui peuvent créer l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti. Maintenant, l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti à sa formation, vous êtes capable de comprendre que il a formé là et tout le monde qui était comptable ou qui a une notion comptable et il y a des gens qui ne sont pas nécessairement comptables. Tout le monde qui a désir ça et puis qui a soit qui t'a exercé déjà, ils viennent agréés. Et maintenant, on peut pas le faire, un code, on livret, que nous le livret d'or de l'OCPA, et qui vient là-dedans des chapitres spécifiques qui traitent d'organisation, de fonctionnement, de code d'éthique, de discipline. Et ensuite, c'est tout ça qui va organiser professionnellement. Mais on ne peut pas joindre que puis devant que ces premiers comptables agréés, premiers conseils d'administration qui étaient gagnés. Monsieur c'était quand même des visionnaires. Parce que très peu de temps après, on peut joindre que on peut avoir nécessité pour aller chercher des affiliations avec des associations internationales. Depuis ça? Oui, depuis ça, on peut joindre en 98 et l'OCPA pour affilier avec l'ICFAC. Mais bien avant, il était affilié avec AIC, Association interaméricaine de comptabilité. Ainsi de suite, il pourra venir en 98 affilié à IFAC. Et ensuite, il pourra continuer ça. Avec la FIDEF. Avec la FIDEF. FIDEF, c'est comptable français et association des comptables francophones. Et ensuite, nous venons avec une quatrième organisation. C'est les trois. Les trois. Donc, nous régional, nous mondial, nous connectés à tout. Exact. Yeah. Donc, ça, quand même, c'était un bagage extraordinaire que monsieur a fait. Parce que je dis à. Nous voyons quelques noms, les premiers, les fondateurs. Les fondateurs, nous avons toute la livrée de ça là, nous pouvons citer quelques noms. Et je dis à. Rentrer dans l'IFAC, qui est la Fédération internationale de comptabilité, ce n'est pas chose facile. Les pays africains francophones, qui ont au nombre de 19, il y a 4 seulement qui sont membres à part entière de l'IFAC. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas exprimé désir là. Ils ont exprimé désir là, mais je dis qu'il est plus difficile pour entrer comme membre de l'IFAC. Et nous-mêmes, à Haïti, nous sommes entrés en 1998 lorsque tu as gagné, c'était un congrès qui était fait à Saint-Domingue. Et c'est de là que Haïti te fait de maintenant et puis on peut l'accueillir. Mais peut-être que je dis sinon pas de guetter membre radio parce que il y a une étape pour passer avant que puis vienne accepter ou c'est pas chose facile. Oui, on a des noms. Avant de proposer ça pour nous les fondateurs, les premiers membres. Alors par exemple le conseil de l'ordre qui a créé le livre d'or en assemblée générale est vraiment structuré. Il y avait Marc Cérès comme président, William Eliassin que tu connais. Et trésorier, Boniver Claude, et Carl Jolibois, Francis Hilaire, que tu connais aussi, et puis le Mourigo. Tu vois, et puis bien entendu, pour la législation, tu avais Bertrand Claudimir, Joseph Payan, que tu connais qu'un pilier au niveau de la fiscalité en Haïti, Charles-Auguste Goder, etc. Voilà, nous proposons ce temps des premières parties de l'émission. Nous allons revenir pour la deuxième partie dans quelques instants. Li campé ba côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans bon, l'obs client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1 et le dimanche soir 7h, chaîne 52. Émission disponible sur YouTube, n'importe quelle vidéo pour nous retendre le repasser. On a parlé de comptabilité, qui est extrêmement important. Nous avons un président OCPA, c'est un nouveau conseil d'administration que gagne, Michel Gaillard, et Denis Contant, secrétaire général. Combien de temps est-ce que vous voilà?
C'est un conseil qui est 3 ans. Nous prêtons serment le 24 septembre. Le 24 nous sommes là. septembre. Et maintenant, une chose importante à savoir aussi, c'est que lorsque tu es membre du conseil d'administration de l'OCPA, c'est une activité qui est bénévole. Ça veut dire que vous engagez tout pour servir ordre gratuitement. Gratis chéri. Ça veut dire qu'on ne peut pas recevoir comme gasoline, on ne peut pas recevoir comme transport, rien. Et c'est un engagement extrêmement, c'est-à-dire au pas venir madame ou bien si tu es une femme, il vient marier ou parce que ou occuper. On est dame dans conseil là. Parce que obligé occuper tout le temps pour comprendre qui ça a passé parce que nous sommes le moteur de l'OCPA. Ça veut dire par exemple qu'on y a travaillé sur un plan stratégique 3 ans 2017-2020. On a travaillé sur le manuel de procédure opérationnelle. On a travaillé sur les DOM de l'IFAC, qui sont les obligations, parce que étant donné que nous, membres de l'IFAC, ils ont exigé, parce que pas oublier, et l'idée c'est qui ça? Que comptable et soumettre produits des états financiers qui sont fiables. Que n'importe qui compagnie aux États-Unis ou à travers le monde pour un état financier qui émet par un comptable professionnel agréé ou bien audit, le lab gadel la comprendre et il connaît que l'information qu'il a que les fiables sont informations que tu as compter sur lui. Donc pas de comptabilité en Haïti, une Dominicanie, une aux États-Unis, c'est uniforme, ça norme non d'application. Moi tu as les pays membres de l'IFAC, tu as 154 pays qui sont membres de l'IFAC. États-Unis, il y a un système comme tu sais, qui est Generally Accepted Accounting Principle. Il y a un propre système, mais normes pas très loin de normes IFAC. Tu vois, mais les pays membres de l'IFAC, par exemple en République Dominicaine, ils sont membres de l'IFAC, Mexico, etc., en Europe, en Afrique. Donc, qui avantage là, c'est que leurs membres IFAC ont bénéficié de normalisation. Donc, on a des institutions, parce que l'IFAC finance des boards qui développent les normes. Donc, nous-mêmes, Haïti, étant donné que nous sommes membres de l'IFAC, si nous voyons qu'il y a des faiblesses dans les normes, ou bien que les normes ne sont pas appliquées, nous avons une rétroalimentation, nous disons qu'il y a tel problème, et nous-mêmes nous prenons en considération pour y adapter les normes. Tu vois, et de telle sorte que tout pays applique les mêmes normes. Donc, qui ça veut dire tout? Que, par exemple, récemment, nous gagnons, Canada applique les normes IFAC. Nous gagnons des membres, par exemple, qui vivent au Canada, ils ont appliqué pour rentrer dans l'ordre Canada, ils ont écrit nous pour dire est-ce que Mounsa ou pas. Récemment, il y a un CPH qui écrit nous, ordre écrit nous baillons, probablement il a fait passer l'examen de fiscalité, et puis il a pas entré parce qu'il connaît norme déjà. Tu vois, donc c'est ça l'avantage. Donc, on membre qui l'a nous qui l'a au-delà facilement ajuster dans l'autre pays. Bien sûr, du moment que il y a papier immigration en règle. Oui. Maintenant, la fiscalité est obligatoire. Tu vois ce qui veut dire pays que c'est sérieux. Exactement. Par exemple, allons dire que nos pays qui sont membres de l'IFAC, nous avons Haïtiens qui, par exemple, qui prennent diplôme et qui gagnent grade CPA dans l'autre pays. Immédiatement que les membres de l'IFAC, organisation, pas pays, organisation ordre, membre de l'IFAC, nous connaissons que l'y passait par même passoire. Okay. Donc, on a confirmé c'est ça, et puis on a l'examen fiscalité, parce que chaque pays gagne fiscalité par eux. Donc, on faut passer fiscalité, la entrer d'emblée dans le pas. Tout à fait. Secrétaire général, combien de membres nous gagnons? Oh, l'autre là, alors, ça, c'est une question qui est très intéressante, et de savoir que l'autre là gagne plus près de 600 membres. 600. Mais par contre, lorsque nous avons parlé de membres membres actifs, de membres, il y a des membres actifs, il y a des membres qui sont inactifs. Et qui gens que vous êtes capable de dire aux membres actifs sont membres qui inscrits dans le tableau de l'ordre là. Il y a ce qu'on appelle le tableau de l'ordre. Pour inscrire dans le tableau de l'ordre là, il faut pour à jour avec l'économie de l'ordre. Et en même temps aussi, au cas joindre que nous avons des membres qui soient par rapport à l'activité qu'ils ont fait, ou du moins si ils gagnent, qui rendent incompatibles vraiment. Parce que lorsque nous avons parlé de CPA, parce qu'une question que tu as parlé tout à l'heure, et qui me devait retourner sur ça, lorsque vous te dites, est-ce que mon n'a travail s'il n'est pas membre là? Oui, mon n'a travail. Parce que quand même, l'information financière, c'est toute une chaîne. Il y a une chaîne de production
Et ensuite, il y a la certification. Lorsque nous parlons à ce niveau-là que de CPA qui a fonctionné en libéral, là où parle pour émettre état financier, les sont besoin de membre parce que si vous pas membre l'autre, pas qu'à signer état financier, si vous pas membre de l'OCPA ou pas capable et mettre une opinion sur l'état financier, ou pas qu'à vérifier l'état financier sur membre. Mais on n'a qu'à travailler en entreprise comme comptable. Mais à partir de ce moment, même s'il travaille en entreprise comme comptable, il doit être extrêmement qualifié, mais il n'est pas capable de signer parce que aux yeux de la loi, il n'est pas capable de signer information financière pour le public en général. Il n'est pas capable de faire ça. Donc nous avons à peu près, mais en termes de membres qui sont actifs, qui est à peu près 420 de membres qui sont actifs actuellement. Et pour qui ça me pose des questions, c'est parce que j'étais extrêmement impressionné. Bon, nous t'ai invité, nous avons fait la semaine ça, le sommet de la comptabilité, compliment. Et habituellement à organiser l'événement. Pour le monde qui était dedans, c'était vraiment impressionnant. Pourquoi ce sommet? C'est la première édition? C'est la première édition. Alors, une des raisons principales aussi, c'est que l'IFAC est intéressé à l'ordre des comptables professionnels agréés. Pour qui ça? Parce que il y a 10 ans de ça, il y avait le rapport Ross qui était sorti, qui n'était pas un rapport très avantageux envers Haïti. Donc, il a découvert des séries faiblesses. C'était un rapport qui était financé par la Banque mondiale. Donc, une des recommandations qu'on a été baillées, c'était le renforcement de l'ordre, qui est extrêmement important. Parce que un pays obligé, un pays comme Haïti, obligé d'un ordre au régulateur de la profession. Donc, l'IFAC, ils ont décidé de venir visiter le nouveau conseil. Parce que chaque année, on écrit le plan d'action et on le transmet à l'IFAC parce que nous sommes obligés de nous soumettre au DOM, aux obligations. Qui ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a besoin qu'on ait, est-ce que l'ordre appliquer, exiger code d'éthique. Il y a besoin qu'on ait, est-ce que même nous, le fait audit et appliquer normes internationales d'audit. Est-ce que l'université soumis à des contrôles de qualité? Est-ce que soumis à des contrôles de qualité? Est-ce que qu'on y a une université? Est-ce que y a appliqué standard international en éducation? Est-ce que le secteur public utilise les normes de la comptabilité publique, du secteur public? Et est-ce que grandes entreprises utilisent les normes IFRS? Donc, mon tableau, un dashboard, ok, côté que vous pouvez regarder et puis ouais, qui ça qui verte, qui ça qui rouge. Donc, au pas lui-même, il y a obligation de faire contrôle de qualité de membres, de cabinet. Et en même temps aussi, par exemple, il y a certains, côté nous directement responsables, par exemple, éthique, nous directement responsables parce que nous avons imposé sur membres. Mais par exemple, normes internationales d'éducation, les co-shared. Ils partagent, blâme le partager entre OCPA et l'université. Donc, nous chitons avec l'université pour nous faire un inventaire qui cursus utilisé, qui curriculum utilisé, mes standards internationaux là, et puis avec eux, maintenant, fait on feuille de route pour être capable de sortir de côté pour arriver dans le standard international. Toute université, ils sont concernés, ils sont intéressés, de telle sorte que maintenant, depuis qu'on rentre dans l'université, ou parler à l'avance pour entrer dans l'OCPA, pour qu'on norme, pour qu'on norme d'audit, norme de la profession comptable. À ce moment, nous élargit toute assiette, flux d'informations. Parce que, en plus de ça, un des défis que l'on veut faire aussi, c'est que bon paquet de comptables qui travaillent en entreprise, qui travaillent dans le secteur public, mais ils n'ont pas membre pas. Pour plusieurs raisons, gagner peut-être n'ont pas un diplôme universitaire, ou bien qu'ils ont essayé de prendre un examen, ils n'ont pas passé. Mais nous-mêmes, en tant que régulateur, c'est toute chaîne d'information que nous voulons garder. C'est toute chaîne d'information que nous voulons comprendre. Donc, ça nous pas laisser faire, c'est ramener comptable vers l'OCPA. Même s'ils n'ont pas qu'à certifier, mais que nous organisons formation pour nous assurer que s'il a fait tenue de livre, que fait le bien. Que si, par exemple, si ça intéresse, si vous dressez des états financiers, que vous respectez les normes, donc nous allons aider, aller vers nous de telle sorte que toute poule, tout comptable qui est impliqué dans le flux de l'information, j'aime les sortir depuis la plus petite entreprise, et puis les monter jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'économie, dans le PIB, chiffre. Donc, le chiffre est fiable et que est bon et que vous fait avec, en respectant le code d'éthique, que vous ne pas placer des écritures
mystérieuse, une écriture acrobatique. Ça, c'est défendu dans le code d'éthique. Vous comprenez? Et parce qu'on doit ouais, que on comptable nous n'a pas fait ça. Vous comprenez? Mais un monde qui n'a pas de formation, il doit passer des écritures acrobatiques. Quand on doit faire 3 jours pour comprendre l'écriture. Tu as la vie de quelque chose. Je veux dire que aussi, ça rentre dans le cadre de réforme que nous avons qui est en cours dans l'OPA. Et depuis, le président Gaillard a parlé de rapport WOSC qui était relevé des faiblesses et des recommandations qui étaient sorties. Et il faut dire que depuis lors, il y a une véritable réforme qui est en cours. Et c'est dans le cadre de réforme ça aussi que nous pouvons penser à renforcer et contribuer à un renforcement du système comptable en Haïti. Parce que au moment de son bail qui est indispensable pour la bonne gouvernance, il faut que la comptabilité soit renforcée. Pour l'investissement, pour le développement de l'économie nationale. Pour le pas socio-économique. Socio-économique. Économie, c'est ces chiffres comptables fin voyez. Le PIB, après nous même dans le parler pile sur. Tout à fait. C'est le Mais côté. lorsque on y a là, on prend des décisions financières sur des informations qui sont fausses, tout serait sauf faire pour. On n'a pas aucun couteau pour aller. Et on pratique très souvent, on produit des informations sans que des informations qui ne sont pas vérifiables et qui ne peuvent pas être vérifiées non plus. Il n'y a pas d'informations précises. Et puis, il dit que dans tel secteur, il produit tant et quantité de chiffres, à mettre des chiffres. Et pour parler de monde qui dit, oh, si il y a un chiffre ça là, il faut mal voir ça là, on peut venir faire un investissement là. Mais si le chiffre là pas bon, investissement pas le problème. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les investisseurs qui viennent dans ce pays. Lorsque vous venez dans le pays, si vous n'avez pas gagné un ordre des comptables et qui est capable de gagner des comptables agréés, qui est capable de garantir l'information. Vous savez, malgré que la loi gagne des limites que l'établit, des protections, mais jeter des balises dans ce sens, mais vous trouvez avec auditeurs, sortis étrangers, venus ici, vous venez avec tout comptable. Vous venez ici. Pour qui ça? Parce que l'on a fonctionné ici, il y a une autre branche ou bien une filiale qui a fonctionné dans l'autre pays. Lorsqu'il va être question de consolider l'état financier pour une situation... C'est des multinationales. Exactement. C'est comme Diesel, par exemple. Mais laissez ça qu'on y a dit comme ça. Ah, chiffre Haïti, on ne va pas mettre non? Parce que n'est pas fiable. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Et l'autre question que nous posons tout à l'heure, à savoir, est-ce que l'état financier et tout état financier... Non. Non, il n'est pas même. Et c'est un rôle, ça, objectif que l'IFAC poursuive. Si information financière, là, il y a une valeur que lorsque il y a un référentiel qui supporte. Parce que les auditeurs là, pour l'information financière, il faut dire que ça le fait, c'est en fonction de quelles normes que l'a appliqué. Oui. Parce que si normes sont différentes, les résultats sont différents. Oui. Et c'est là que l'IVIN est important qu'on y a là pour gagner, pour nous appliquer des normes et les ça qu'on y a là. Une information financière qui produit en Haïti, qui produit selon les normes internationales, automatiquement, il est capable de consolider avec une information qui produit en Dominicanie ou dans n'importe quel autre pays, si que, au même tout, ils ont appliqué les mêmes normes. Donc, ça, c'est un bail qui est important. Lorsque l'investissement pour les fait, déjà, pour aller chercher des informations financières dans le secteur donné. Là, il vient ici, si l'information, il voit que n'est pas capable, et l'information n'est pas capable faire confiance à eux-mêmes. Il est difficile pour les investir, prendre des décisions, investir l'argent là. Donc, son bail qui est important, qui pourra permettre de nous arriver sur ce qu'on appelle la qualité de l'information financière. Nous-mêmes, nous pas, c'est une number à poursuivre. Et pour y arriver, c'est un ensemble de processus. Pour qui ça? Ils sont un ensemble de processus. Non seulement nous avons des normes pour nous appliquer, qui sont des normes qui sont quand même très exigeantes, mais ça demande, à travers ces normes aussi, ça exige un niveau de formation adéquat. Et c'est là que le président pourra dire que nous-mêmes, nous allons depuis dans l'université. Et nous voulons aller juste plus bas même. Pour nous, aller commencer à cerner tout le monde qui veut entrer dans la profession, ça, pour que nous commencions à préparer et pour suivre toute étape. Le bon travail d'éducation, c'est général. Éducation.
l'éducation. Et même si on n'est pas comptable, parce que réellement, on a une entreprise, son médecin, son avocat, son ingénieur, il y a des informations qui passent dans le monde. Mais justement, mais dans la famille, chaque chef de famille sont comptables. Le sou aussi, c'est 500 gouttes touchés. Chaque mois, il faut des gars qui ont 500 gouttes là. Pour qu'on ait qui genre. Si vous passez écrit tout la plus beau. Récemment, invité dans l'émission. Récemment, moi, un jeune, alors il pose une question, il n'a pas de connaître donc pas, et puis il dit, mon cher gars, il est très fort en mathématiques, m'a fait philo, même par contre, qui ça m'a étudier. Et puis il me dit, monsieur, mais étudier comptabilité. Parce que si vous étudiez comptabilité, vous pouvez participer dans la chaîne des formations financières et vous avez toujours un travail. Tu vois, d'ailleurs, il y a des années, ça a été dit, il y a trois métiers ou bien trois mondes qu'en général, monde par main, mais qui ont besoin. C'est qui ça? C'est docteur, avocat avec comptable. Donc on est comptable à docteur pas entendu très souvent. Mais un point très important dans ce qu'on a dit là, tu as deux interventions extrêmement intéressantes. Et particulièrement qui, aujourd'hui, mettait tout le monde devant fait accompli l'affaire, ça met les blanchiments d'argent, terrorisme. Il ne faut pas négliger ça parce que le pays d'Haïti, quand il y a un couteau en bas à gauche, il ne peut pas le signer. L'intervention de l'APB. Maxime Charles. Bon, l'intervention de l'APB, pour qui ça a été important pour nous, particulièrement dans le de-risking? Parce que c'était une intervention brillante. Et pour qui ça a été important pour nous? Parce que nous-mêmes, étant donné que dans la banque, tout cob qui passait, qui rentrait dans la banque, indirectement sorti de l'entreprise. Donc, côté au passé, à travers le comptable nous. Donc, il est extrêmement important pour nous que nous ayons un comptable nous qui comprennent l'importance, risque qui a existé. Alors, c'est ça le problème là. Allons dire qu'un comptable travaille dans l'entreprise. Et que le directeur d'entreprise là dit, monsieur, passez écriture ça pour moi. Okay? Donc, pour lui-même, c'est un défi. Et comment on dit ça? Côté que, monsieur, alors c'est pour ça que là, ou dans la profession libérale, on n'a pas allégeance à employeur. Mais lui-même, allons dire qu'ils sont employés. Donc, là, ils sont employés, les gars d'argent tête, ils ont une situation difficile, quand ils modèle par son écriture, et que le pavé passe l'écriture, qu'on est à ça qui passe, les gars ont perdu du travail. Tu vois, donc c'est pour ça que, lorsqu'on regarde les informations qui ont passé, il faut que la loi dont l'APB parlait passe une deadline le 18 mai, si je ne me pas trompé, pour y voter. Le 18 mai pour y voter. Donc, pour nous-mêmes, il est extrêmement important en tant que comptable pour nous comprendre le risque dans tout. Parce que si ce n'est pas ça, les banques étrangères, et si ils ont peur, ils ont le risque qu'il y a que un cob qui a entré dans le marché qui a une provenance de drogue, ou bien de fraude, ou bien de détournement d'argent. Donc, il est exposé aux banques étrangères. Parce qu'on connaît une loi aux États-Unis. Et du moment où ce cob-là questionné, on va prendre son gros problème. Ce qui veut dire que si quoi va rentrer dans l'autre pays, c'est quoi fraude, quoi drogue, il est déposé dans une banque. Banque ça qu'on est à fond transfert d'argent aux États-Unis, ça c'est gros. Exposé peut-être lui-même à exactement, à risque. Ce qui veut dire que. Voilà, sur le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On a pris une deuxième pause là et on a retourné pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Les campés à côté, la téléphone était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfaire sans mode, love ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Repris cette émission mercredi matin après le point vers 10h et samedi après-midi à 2h. On a parlé de l'argent, comptabilité, sous toute forme que le national que l'international. Monsieur Ndab dit dans le commencement de l'émission, un gros scandale qui éclatait à travers le monde. Panama Papers. Et on a trouvé président, reine, on a trouvé
gros joueurs de football, artistes, des gens qui ne veulent pas que l'argent passe normal dans la fiscalité, taxe. Comment nous-mêmes, métier par nous, garder bagaille ça, tout scandale ça? Bon, premièrement... Est-ce que c'est l'échec des comptables? Non. Bon, premièrement, rappelle-toi... Est-ce que vous provoquez nous? Non, premièrement... La crise économique, c'est économie. C'est quand tu n'as pas fait travail. Bon, premièrement, d'ailleurs, si tu avais vu l'intervention au sommet de M. Bernard Kahn, qui est du Forum économique, ok, où il s'est très bien exprimé et il a dit qu'il faut tracer des exemples. Parce qu'en réalité, il y a des cas de fraude et puis les gens ne sont pas punis ou bien ils ont pardon. Ou ils ont pardon fiscal et puis ça vient les gens qui payent les taxes, c'est les mêmes qui... Ou pas songer en bas d'un fille, ils ont fait ça, en bas président d'un fille. Ils ont dit, ils ont pardonné, ils ont invité tout le monde à venir déposer des bilans ajustés et puis ils ont pardonné. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque tu travailles dans un pays et que le cadre juridique est, disons, faible et que l'état de droit n'est pas renforcé par un système de justice qui est fort, à ce moment, toutes ces faiblesses apparaissent dans toute la chaîne. Ce qui veut dire que la question est simple. Et je te l'avais posée. Pourquoi tu paies tes taxes? Si vous posez la question ça à n'importe qui est, il prend une bonne explication romantique de la réalité. Il prend je paie mes taxes parce que je veux le développement de mon pays. Je paie mes taxes parce que les routes sont abîmées. Je paie mes taxes parce que je veux la sécurité. Mais ça, c'est un point de vue romantique. En réalité, dans les pays développés, les personnes paient leurs taxes. Pourquoi? Parce que si tu ne paies pas tes taxes, tu vas en prison. Il y a des conséquences. Donc la chaîne, on va parler à premier maillon, c'est la justice, Guélé. Ah, ça veut dire état de droit. État de droit. Donc, il faut pas une justice qui est solide pour faire respecter l'engagement qu'on gagne envers l'État et l'État gagne envers tout. C'est droit et devoir, on n'a pas là. Exactement, c'est droit et devoir. Mais si on est dans un système qui est cadre juridique solide et que vous pas pardonné, si on a une fraude fiscale, à ce moment, on va poser un acte, on va réfléchir 25 fois parce que les conséquences sont plus terribles. On va prendre ce qui veut dire que donc, faut que le marché, c'est un des piliers d'ailleurs de la bonne information financière, c'est d'avoir un cadre juridique qui est solide. Mais est-ce que, quand on gagne des gens qui contournent le système, qui fait que toute parole ça passe là? Écoute, les scandales. Je dis, les nouvelles technologies de l'information facilitent un flux d'informations et qui permettent que, dans plusieurs cas, on peut joindre que qui facilitent aussi des phénomènes de corruption, de fraude. Chaque fois qu'on met un système qui est plus solide pour capable corriger, réglementer, qu'on est lui-même qui travaille pour mettre un lot pour lui et non seulement détourner par là et comme ça aussi pour lui capable et faire fraude la continuer. Dans le cas que, comme le président Garasso a dit, je dis effectivement constater que des fraudes, il y a parlé à travers le monde. On va dire, tiens, mais ça a passé. Mais la fraude en général implique quoi? Implique une faiblesse dans le maillon. Il faut garder chaîne. Et pour garder qui maillon faible là-dedans, parce que maillon plus fort, attention, c'est maillon plus faible là, parce que c'est lui qui a brisé avant. Si vous avez plusieurs maillons qui sont faibles là-dedans, eh bien, je garantis que ou pas capable et ou toujours une situation ça yo qui sacrifie ou pas joindre que l'autre pas n'a parlé là aujourd'hui n'a cherché renforcer le plus il pas renforcer pour compte non il pas capable arriver faire travail là pour compte parce que il besoin aussi de support des autorités publiques qui sont capables qu'on y a là toute base ça on a faire supposons me dit que n'a renforcer l'information financière pour état financier venir selon les normes IFA qui désire mais maintenant si on y a état financier qu'on y a là instance qui est pour accepter état financier pour valider là il accepter qu'on état financier qui fait qui passe rien par exemple par un comptable agréé il accepter amen l'autre monde a dit mais pour qui ça m'oblige à agréer pour qui ça me fait tout ça ça arrive qu'en Haïti gagne mon ami un document qui entre dans le système sans en théorie non mais cependant écoute c'est des situations que on pas doit ignorer et maintenant le métier, la profession comptable, sont professions qui sont similaires, qui ont pile et points communs, par exemple avec le droit. Parce que lorsque un expert comptable paraît,
li prend information, la pas analyser, li ka fait information, parler, dire tout ça qui passe, oui, mais il faut une documentation. Pour qui ça nous dit expert comptable, bah, on a des experts management, bah, on a des experts économistes. Pour qui ça terme ça, on dit expert comptable là. Est-ce qu'il y a une signification? Expert comptable, pour qui ça veut dire expert comptable, c'est parce que, comme nous disons, il y a plusieurs niveaux dans la chaîne. On doit commencer qu'on y a là, au passé, si monde ça c'est écriture la passé, il dit que c'est son teneur de livre. Mais cependant, ou pas surpris, tandis que l'idée c'est un comptable. Effectivement, ils sont comptables dans le premier niveau. Mais au bas, on en partie. Ou quand je viens à d'autres niveaux, on parle de techniciens comptables. Ils commencent à avoir une formation comptable, mais qui pas habilité le à préparer l'état financier, etc. Mais il y a des bails qu'on fait, ou qu'on doit voir que c'est lui qui aime les comptes à payer, qu'on l'autre qui aime les comptes à recevoir, il y a qui aime les comptes de banque. Chaque des parties que vous faites en dedans comptabilité, mais pas toute bagaille là. Et là qu'on y a comptable agréé même que si c'est en dedans entreprise ou quand vous comme chef comptable, mais ça il contrôle toute comptabilité. Et maintenant, expert comptable lui-même, que nous appelons le plus souvent, c'est des mondes qui sont agréés et puis qu'on y a là, le plus souvent exercé en libéral, qui viennent qu'on y a là, qui est capable, en fonction d'un contrat que il y a avec l'entreprise là, de vérifier l'information financière de l'entreprise là, et à partir de vérification, elle est capable d'émettre une opinion qui est basée sur le travail qu'il fait. Il est capable de dire aussi en fonction des référentiels qu'elle a utilisés, ce qu'on appelle les normes. Il y a les normes comptables, qui dit en fonction de quelles normes comptables l'État financier préparé. Et c'est de là qu'il fait nous dire que l'État financier, oui, capable différent d'un pays à l'autre, si que vous préparez à partir de normes différentes. Et les ça, il est capable de dire également aussi, est-ce que dans l'audit, il y a qui normes sont appliquées? Parce qu'il y a des normes d'audit aussi. Et c'est tout ça qu'on y a en fin de compte, il va dire, en fonction de normes, ça et à tous égards importants, on est capable de dire l'État financier ça bon, il respecter. Alors là, il dit le bon, il cadre il respecter et il conforme à l'entreprise la situation. Parce qu'au cas surtout l'État financier, et puis qu'on a dans le livre là où c'est autre chose. Mais il dit l'État financier conforme à la situation financière réelle de. Il y a niveau licence, il y a niveau master. On peut entrer, il faut un master en sciences comptables. Pour capable entrer et venir pour l'examen et puis venir comptable professionnel agréé. Mais parce que pas oublier, un bon exemple. Allons dire que une entreprise on dit qu'il passe 1000 transactions par jour. Donc ça vaut 30 000 transactions non moins. Multiplié par 12, ou combien de transactions ça y est. C'est sur les big data. On a des entreprises qui ont 1 million de transactions que vous passez, ou même comme comptable. Comme comptable professionnel agréé, qui risque ou gain? Qui plus gros risque? C'est que vous émettez une opinion, et puis opinion que vous émettez là, li pas, comment dire ça? Opinion que vous émettez là, li pas basée sur un échantillonnage qui est bien monté. Est-ce que tu vois ce qui veut dire que vous avez une technique d'échantillonnage et qu'obligé qu'on ait de telle sorte que l'entreprise a 100 transactions, 300 transactions, ou 1 million, ou 10 millions de transactions, ou appliquer une méthodologie qui place dans une situation de telle sorte que vous êtes capable de mettre une opinion et pour dire opinion que l'État financier que vous avez. Bon. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Non, on a fait juste une rectification pour ne pas faire mon peur. Et c'est licence, ce n'est pas master. Oui, pour entrer dans le ce n'est pas à partir de master, mais cependant, on a qu'à pousser formation autant que vous voulez. Mais cependant, le règlement au PAIO exigeait une licence pour entrer dans le. Nous avons parlé d'éthique tout à l'heure, là, que nous-mêmes, nous sommes capables, comme ordre, et mettre les gens dehors, l'activité, au-delà. Mais est-ce que, par contre, si nous faisons, ou se dit quoi que ou ba opinion. Si opinion fausse, et si vous faites avec mauvaise foi, est-ce que vous êtes capable de sortir de l'ordre là? Est-ce qu'il y a une arrestation là-dedans? Oh, absolument. Oui, il y a tout ça. Et je dis crime financier, comment ça y est? Nous connaissons que nous ne pas en Haïti, et je dis qu'il y a exigé là, dans le cadre de réforme, c'est que le comptable libéral là, vous pas obligé de gagner une assurance. Et une assurance, c'est un exercice professionnel, et que s'il fait face à des situations comme ça, il est capable de faire face à la justice. Parce que les gens doivent trouver devant la justice et puis condamner, et puis il gagne des valeurs que ne sont pas capable de supporter. Mais il faut une assurance, je dis, qui est déjà exigé dans le règlement actuel qui peut aller en vigueur là,
pour que mon ait une assurance. Oui, il est capable. Et lorsque expert comptable là ou que aussi un vérificateur ou bien qu'on entend au commissaire au compte, eh bien, les mettre opinion, li quand même opinion là, il doit assurer que il y a suffisamment de documentation qui supporte opinion ça aller mettre parce que à tout moment à tout moment, il fait face à la justice, qui a trouvé une situation pour la répondre devant la justice. Et les ça qu'on y a là, en général, les gens disent pour tirer rapport ça me paye. Mais c'est pas une tonne de papier que vous pouvez arriver au joindre que même 4-5 dossiers pour toute documentation qu'on fait déjà depuis sous fondement institution, sous contrôle, sous structure organisationnelle, sous activité que la fait, sous production, etc. Jusqu'à ce que pour comment flux information passer à travers l'entreprise pour arriver là dans ça qui pour aller résumé avec l'amour. C'est un résumé au gain mais en fait il y a une tonne d'informations et ça la loi fait l'obligation pour conserver parce que il y a un délai côté que si on est devant et la justice par rapport à l'opinion ça que le mettre là faut le répondre et puis on joint que il y a des cas et particulièrement même si nous n'avons pas gagné des cas ça trop répété ici, mais il y a d'autres pays où souvent on gagne des vérificateurs qui devant la justice et des fois ils sont condamnés par rapport à des opinions que vous mettez sur des états financiers. Donc c'est ça qui fait que le livre est très important, extrêmement important. Et je voudrais revenir à un point que nous avons développé tout à l'heure. Et nous n'avons pas entré là-dedans malheureusement, c'est intervention Maxime Cholla qui te gagne à voir cette question de blanchiment de l'argent. Et le président a abordé et son bail qui est très très important parce que question de blanchiment sont fléaux liés dans le monde là depuis longtemps. Il a cherché à combattre mais malgré tout effort qu'il fait. Mais cependant il était présent comme un risque majeur et les banquiers eux-mêmes sont souvent victimes de lui, il y a des banques qui arrivent fermés pour une information. Je dis à vous besoin d'aller ouvrir un compte à l'étranger. Et je fais expérience ça déjà. Et puis quand il y a une banque correspondante, là, je cherche une banque correspondante pour une institution bancaire que je travaille. Et puis le banque l'autre bois arrive, le chita, tout bas, il dit comme ça, ok, d'accord avec vous, au correct, je vais regarder, je vais remettre dossier à le département qui contrôle question ça. Et puis après, d'abord, après information. Et puis après, on va dire après quel temps. Pour risque qui gagne qui est inhérent là, revenu moi le faire avec quoi pas justifié. Risque trop élevé pour nous. Il trop élevé pour moi. Donc faut nous même comprendre sa nécessité pour mettre l'ordre. Faut mettre l'ordre. D'ailleurs nouveau code d'éthique là version update là, il exigeait que si on comptable il garde li ouais on fraude que le budget rapporté. Maintenant pour finir, on va pas quitter d'aller. On pas quitter rapport dans la rue monsieur. Il dit que est-ce que les politiciens pas supposés comprendre la nécessité de juristes qu'on dit qui proche de comptabilité à l'instant ça que ou sont hommes politiques ou ministres ou débarquer ou qui peut-être pas aucune formation dans l'affaire comptabilité, dans l'affaire droit ou qu'on a victime sans qu'on pas dire aucune mauvaise intention mais ou pas suivre bagaille yo. Qui ça nous tiré de rapport ça yo? Ça me pas entrer dans non mais est-ce que les institutions en Haïti pas échoué à partir de tout ça n'attendait dans le rapport qui est sorti dans le Parlement, que était M. Latortue ou encore M. Bobo. Comment nous-mêmes l'autre là? Alors je vais faire un commentaire très rapide, tu pourrais élaborer dessus. Il y a alors en anglais les Government Oversight Institutions, en français ce sont les institutions de contrôle. Tu as l'ULCC par exemple qui joue exactement ce rôle. L'ULCC quel est son rôle? C'est que par exemple si tu es un fonctionnaire de l'État, okay, tu es obligé de déclarer ton patrimoine. Okay, à l'ULCC. Donc, tu le déclares, et puis, il remplit une forme, il rentre dans le système. Et puis, après ça, lorsque comment dire, après ton mandat, okay, ou bien l'exercice où tu as travaillé, à l'ULCC, tu fais une mise à jour du patrimoine que tu avais. Donc, ça, c'est le rôle de l'ULCC de vérifier, tu vois, cette information. Ensuite, nous avons eu CREF. Bon, et regarde, tu as l'IGF, tu as l'UCREF, tu as la Cour supérieure des comptes, et tu as l'ULCC, et le 5e, et chaque gain en public ciblé. Par exemple, tu vois la Cour supérieure des comptes,
objectif lui-même, pas objectif lui, non, son interlocuteur, c'est le Parlement. Donc, lui-même, il gagne pour certifier l'utilisation correcte des fonds des institutions et de l'État et autonomes. Donc, il y a pour une garantie à Parlement que cet argent a été bien dépensé. Tandis que l'ULCC, il y a un rôle différent. Du moment que on d'ailleurs, il y a une hotline, du moment qu'on relève ou bien plaint pour dire que avait tel bagage, était une génératrice là dans tel bureau et que la génératrice a mon directeur, mais quel que soit. Donc, lui-même, il peut faire une investigation et il peut faire un audit. C'est Wally. L'IGF est un petit peu différent, c'est à l'intérieur du ministère de l'Économie et des Finances, et lui-même, il fait une sorte d'audit des institutions financières. Tu vois? Et puis, l'UCREF, c'est lui-même, il est très spécifique à la corruption. Ça veut dire qu'on compte ça très bien. Si on met un chèque de plus de $10,000 à l'ordre de cash, immédiatement, banque là, il prend le niveau directement dans l'ICREF dossier pour l'ICREF et faire vérification. Denis Contant, ça remonte à la comptabilité publique. Oui. Laissez-moi vous dire, dans le domaine, dans le sommaire, nous rencontrons tout acteur ça. Parce que c'est important pour nous. Tout acteur que le président a parlé là, et n'a pas dit que USCC, UCREF, nous rencontrons UCF et Cour supérieure des comptes et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Nous rencontrons toutes parce que, comme on dit tout à l'heure, que le travail, ce n'est pas le travail au pas, c'est un travail d'ensemble acteurs qui sont concernés par l'information financière. Là. Quand nous veut assurer, nous pouvons appliquer nos Moi, je pense que une information financière, et lorsque on a une information financière, je pense qu'il faut que nous soyons capables de vérifier l'information, puis nous capable de faire chiffres parler, faire de l'information financière parler, pour capable de reconnaître là qui ça qui supporte un bagage qu'on dit avant que vous capable de dire que publiquement que pour condamner les gens sur un bagage qui fait. Et ça fait me penser que l'information financière là sont bagage qui doit être traité par des spécialistes qui connaissent le domaine. Chaque domaine, il y a des spécialistes qui la donnent. Nous-mêmes, très souvent, nous prenons l'habitude d'entrer dans des domaines qui ne sont pas nécessairement domaines par nous. Et nous pensons que, je suis capable de faire ça. Je suis fait combien de temps à l'université, si je suis capable de faire ça. Ce n'est pas vrai. Parce que la formation de base que les gagnants associée aussi à un certain temps d'expérience que nous avons dans le domaine, que le capable d'utiliser lorsque lui-même l'a fait travail ça. Il y a des référentiels qui disent comment pour le faire travail là. Il doit pour information financière analyser le bagage rien et puis le président gars prendre il analyse il faut pas qu'être là dedans. Ce qui j'aime d'abord analyser, qui référentiel d'abord ça me comprendre. Je pense que il y a des informations financières sont pas sensibles. Moi-même, sur le domaine, je ne peux pas entrer là-dedans, on a parlé de fraude, de corruption, parce qu'il faut que l'information vérifiée, et il faut certifier que vraiment, là, parce qu'il y a plusieurs dimensions en termes de fraude, que nous sommes capables de jouer une information financière. Ce n'est pas un domaine où on a couru sur les comme ça. Alors, il y a des gens qui connaissent, fait travail pour être capable d'arriver à la vérité. Oui, alors, mais ajoutons une information sur ça, le secrétaire général l'a dit, c'est que le WAP fait audit, pendant le WAP fait audit, on ne pas parler, ou investiguer, ou garder, ou accumuler toute information, les éléments probants. Qu'on y a sous-joint nos bagailles. Okay? Immédiatement, je nous vois, on dit, il y a des transactions, ça, qu'on y a, on doit faire ça, en anglais, on deep dive. Tu vois, ou bien on applique un principe en anglais aussi forensic analysis. C'est comme si que j'ai nos grains de cheveux à terre, un crime, mais pour garder les pour dire ça fait là. Et tu continues et tu ne parles pas. Il met dans un paquet de l'autre bagaille. Il met dans un paquet de l'autre bagaille. Tu ne parles pas du tout. Ensuite, tu analyses et tu émets une opinion et tu avises l'administration pour dire voilà, on va émettre une opinion qualifiée. À ce moment, ça, c'est un problème si on émet ton. Peut-être c'est l'occasion pour que vous parlez de mot là, oversight, supervision des superviseurs. Et je pense que la comptabilité peut jouer un rôle extrêmement important, comptabilité publique comme comptabilité privée. Merci. Deuxième édition sommaire, vous avez
En décembre prochain. Première semaine décembre 2018. C'est déjà, oui, vous mettez l'agenda. Pas que plus semaine. Merci et compliment, monsieur. Bonne chance à ce nouveau conseil. Ok, d'accord. Merci. Ciao, à la semaine prochaine.